Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors voilà, c'est un observatoire atmosphérique, l'observatoire atmosphérique de Paris, qui est donc accroché, je ne sais pas si tu le vois en vidéo, à un câble évidemment. Hein. Là on est dans le 15e, dans un parc du 15e. En face c'est le 16e arrondissement, entre les deux il y a la Seine. On est dans le quartier des médias, pas loin. Et je regardais ça en me disant que tu mets 5-6 gilets jaunes là-dedans, là-haut. Parce qu'ils font en même temps, alors ils font, bon, c'est un observatoire atmosphérique, mais en même temps, ils font des vols touristiques, des ascensions touristiques. Et donc tu peux monter dedans pour faire un tour, tu voir Paris. Et bon, je crois que c'est du 11 euros, le problème il est là, mais sinon tu mets 5-6 gilets jaunes là-dedans avec des tracts. Hein, et quand tu es là-haut, tu balances les tracts. Et, si le vent va dans le bon sens, ça pourrait arriver dans le 16e. Ben voilà, bon, c'est une idée comme une autre. Il faut toujours avoir des idées. Il faut toujours regarder quel genre d'opération on pourrait monter dans quel lieu. Et donc voilà, je voulais revenir sur les manifestations, les manifestations de samedi dernier. Et d'abord dire, alors effectivement, que ce ne sont pas, quand je dis les manifestations, pourquoi? Parce que c'est Paris, faut pas regarder les gilets jaunes avec une lorgnette parisienne, évidemment. Hein. C'est un mouvement national, il y a des opérations, des manifestations, il y a eu samedi dernier dans toute la France. Hein, il y a très peu de communication, évidemment, mais c'est pas grave, la préfecture le sait, le ministère de l'Intérieur, il le sait, hein, que les gilets jaunes, ils sont là. Hein, ils sont là, c'est le printemps, ça ressort comme les primes verts en ce moment-là. Et ils le savent que c'est national, ils savent que le mouvement n'est pas mort du tout, hein, que évidemment tout le monde est entre le confinement, la dictature sanitaire, la répression et tout ce que tu veux, ok, c'est dur, mais ils ont compris qu'ils n'ont pas fermé le couvercle assez fort. J'ai même entendu, je crois que Marlène Schiappa là, est en train de s'exciter, de s'affoler. Voilà, la radicalité du peuple français, exprimée entre autres à travers les gilets jaunes, elle est là. Hein, et de pire en pire, puisqu'ils ont détruit tout un pan de l'économie de la société française. Ils vont le payer d'une manière ou d'une autre, hein, ça c'est clair. Aujourd'hui, demain, dans 10 ans, ils vont le payer. Et grave, il va y avoir des grands procès, il va y avoir... Pour le moment, ils ont la main sur le pouvoir, mais tout ça c'est éphémère, et à un moment, ils ne l'auront plus, la main sur le pouvoir, ça sera d'autres, et là, il y aura des règlements de compte. Donc, voilà, force et honneur à tous les gilets jaunes. Donc, nous, on a terminé au Sacré-Cœur. Ça a été vraiment un très, très beau finish. Il y avait énormément... Alors déjà, il y avait pas mal de gilets jaunes, encore une fois, pour un mois de février, en période de répression, de confinement, de dictature sanitaire, de couvre-feu, de tout ce que tu veux. Et surtout, donc, on est arrivé sur Montmartre, et l'esplanade de Montmartre, il faisait beau, donc il y avait un beau soleil. C'était noir de monde, de Parisiens, qui venaient profiter de quelques heures de liberté, de soleil, sans masque, certains avec masque, bon, c'est comme ça. Et donc, et là, les gilets jaunes sont arrivés au milieu de tout ça, ça a été vraiment un très très bon moment. Là, t'as des milliers et des milliers de Parisiens qui savent que les gilets jaunes, ça redémarre à fond les ballons, tu vois. Non, vraiment très bien. Et bon, il y avait et force et honneur à Pierre. Force et honneur à Pierre, c'est le gilet jaune en fauteuil roulant là qui fait les manifs entre Marseille et Paris. Et il est monté tout en haut du Sacré-Cœur, il arrive en sueur avec tout le monde. Et il veut pas qu'on l'aide, hein, tu vois, lui c'est enfin c'est pas son chemin de croix, mais c'est sa volonté quoi, d'avancer. Vraiment, ouais, très beau. Donc très bien. Et puis force et honneur à toute l'équipe qui a libéré le péage de Saint-Arnoux dimanche, hier. Très très belle opération, comme d'hab. Organisée de main de maître, rien à dire, pas d'arrestation, pas de problème. Ils ont porté un bon coup. Et puis il faut voir les klaxons des gens, quoi, comme ils les félicitent. Ça, les groupes de province, travaillez bien vos opérations, mais si vous voulez déclencher du klaxon, libérez les péages.
Bon, voilà. Et donc, je voulais parler aussi, donc, pour finir, de la manif du 6, là, donc la prochaine, puisque maintenant qu'on est un petit peu, qu'on a une lisibilité, on peut, tu vois, on n'attend pas les dernières 48 heures, dernières 24 heures pour savoir ce qui se passe. Donc, ça, c'est grâce au tirage au sort. Là, ça stabilise un petit peu un agenda. Donc, samedi. Alors, samedi, marche devant les médias. Donc tous ceux qui ont participé au tirage au sort, ils se sont engagés à aller devant les médias, alors que parfois il y avait encore d'autres déclarations parallèles, tu vois. Là, tout le monde va devant les médias. Donc ça devrait déjà être très intéressant. Il devrait y avoir quand même encore un peu plus de monde que voilà, surtout s'il fait beau. Et alors, au départ, tu dis il y a un problème, mais non, en fait, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, le 6 mars, il y a un appel national de France en colère. France en colère, c'est assez intéressant parce que, on va dire que historiquement, c'est entre autres sur ce groupe, sur cette page de 300 000 followers sur Facebook, que beaucoup de gilets jaunes se sont organisés pour le 17 novembre 2018. Tu comprends ? Donc c'est un peu un camp de base dans un sens historique. Voilà. Et donc bon, on va dire 100% des France en colère étaient gilets jaunes, et puis après comme au niveau national, il y en a beaucoup qui ont arrêté pour différentes raisons, mais qui sont toujours dans France en colère, évidemment, ils sont toujours en colère. Et donc là il y a un appel national et ils vont faire plusieurs rassemblements dans plusieurs villes. C'est une fois par an, ils font ça une fois par an. Et c'était, voilà, ça, j'ai envie de dire même avant le mouvement des Gilets jaunes. Et donc là, là, on est emmerdé encore une fois, tu vois, malgré notre bonne volonté de faire du tirage au sort pour s'organiser entre nous, entre Gilets jaunes, on se retrouve avec une grosse manifestation France en colère. Donc, et alors ça va tout déchirer, encore une fois, c'est ça qui est compliqué. Mais heureusement, voilà, il y a un bon Dieu, et j'ai envie de dire surtout de l'intelligence collective. Donc la marche de la France en colère, je ne sais pas encore vraiment d'où elle va partir, mais ce que je sais, c'est qu'elle va arriver à 16h, elle se termine à 16h au pont Mirabeau. C'est juste dans le secteur de la manifestation des Gilets jaunes, des médias. Et donc ça sera ou Trocadéro ou pont Mirabeau, enfin bon, mais c'est dans le secteur. Et donc évidemment, François, et ça tombe bien, si on peut dire, puisque la manif des médias, elle, se termine à 18h. Donc il y aura un appel chez France en colère pour, à la fin de leur manifestation, rejoindre évidemment la manifestation des médias devant France Télévisions. Donc là, on a un très beau coup à faire. Un très beau samedi. Ceux qui veulent voir du monde, a priori, c'est le 6 mars. Là, ça devrait, si on a le soleil avec nous comme cette semaine là, ça va le faire. Voilà. Donc, quoi dire d'autre on aura la même problématique, par exemple, mais j'en ai déjà parlé, la même problématique le 27, et même le 20 mars, je crois qu'il y a aussi des déclarations de manifestations, j'ai envie de dire populaires, dans le genre contre les violences policières, etc. Donc on sera toujours un peu comme ça, compliqué, mais c'est pas grave. Nous, on maintiendra toujours des déclarations typiquement gilets jaunes, indépendantes des grands événements, quels que soient les autres groupes. Donc le 27 mars, tu vois, on a France Insoumise qui fait son appel national à Paris. Et nous, c'est le jour de notre appel national à Paris. Donc on peut dire ça y est, ça se complique. Ben non, on va faire un itinéraire gilet jaune qui, on va dire, qui frôlera. C'est notre idée pour le moment, parce que là c'est, donc voilà, qui frôlera qui frôlera, pardon, le Rassemblement France Insoumise. Et donc voilà, et peut-être là, pour essayer de faire des transvasements éventuellement, tu vois, parce qu'il y a des gilets jaunes donc qui sont France Insoumise, il y a des gilets jaunes de partout, encore une fois, dans la société française, il y en a au Rassemblement National et il y en a à France Insoumise. Et donc là, on peut passer à côté de France Insoumise pas trop loin, et pour qu'éventuellement des France Insoumises nous rejoignent, parce que les vrais radicaux, les vrais insoumis, c'est les gilets jaunes, tout le monde le sait. Donc voilà, là il y a mais donc on maintiendra toujours des événements indépendants gilets jaunes, quel que soit ce qui peut se déclarer.
en parallèle. Hein. Paris n'appartient pas aux Gilets jaunes et le samedi non plus, donc il y aura toujours des déclarations en parallèle certainement. Mais nous, Gilets jaunes, si déjà on arrive à faire un bloc cohérent et régulier et qui maintiennent un agenda sûr, ça va certainement attirer beaucoup de monde de plus en plus, compte tenu de la situation, évidemment. Voilà. Bon les amis, je pense que j'ai fait le tour, et si je ne l'ai pas fait, on continuera sur une autre vidéo. Salut!